il y a des soucis perso, machin, et puis, mai, juin 2016, j'ai fait un burn-out. Burn-out, voilà, psychologiquement, physiquement, c'était plus possible. Et au point où, quand même mon fils me disait je t'aime, j'avais envie de lui mettre une claque dans la gueule. Excusez-moi, mais voilà, c'était comme ça, hein, je suis cru. J'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Et juillet 2016, j'ai pris mon rucksac, mes bâtons de marche, et je suis parti à pied, sans réel but. Mais il a fallu que je déconnecte. Il a vraiment fallu que je déconnecte, que je fasse un reset. Et puis du coup, je suis rentré. J'ai fait mon stage de 3 semaines à la Chambre des métiers de Colmar. Donc le stage d'installation qualité, où j'ai appris énormément de choses. Et voilà, aujourd'hui, je répare mes lacunes. Je sais pas, je demande. C'est pas une tare, hein, on peut pas tout savoir. Si on ne sait pas, il faut demander. Voilà. Donc voilà. Ça, je savais pas avant, parce que je croyais tout savoir, je croyais que j'étais le meilleur. Non, en fait, je suis pas le meilleur, quoi. J'essaye d'être bon, j'essaye. Voilà. Ouais, on essaye de redescendre de son piédestal où on s'était mis, et puis voilà, on revient à la réalité, et puis on commence à écouter les gens. On se dit, ah ouais, t'étais dans ta bulle, là, ouais. Bon. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai dit, écoute, j'ai recommencé une 3e fois. Voilà, donc tout a commencé officiellement le 1er octobre 2016. Et je suis parti avec peanuts, quoi. C'est-à-dire que j'ai recommencé de zéro, location de camionnette, et puis les premiers clients, les premiers sous-traitants, premiers contrats de sous-traitance. Je fais moins de chiffres, mais mieux. Voilà. Je me suis pas fixé d'objectif financier. J'ai qu'un objectif, c'est réussir. À n'importe quel prix. Mais comment dire, aujourd'hui, je suis parti dans l'optique de vendre un produit et un service, être à l'écoute de mes clients, mais pas non plus écouter tout ce que veut le client. C'est-à-dire que si on me demande un truc et que je ne suis pas capable de le faire ou c'est pas cohérent, je préfère partir. Voilà. Et puis finalement, les gens ils se rendent compte que finalement, j'ai pas totalement tort. Et puis ils me rappellent. Voilà. Donc c'est comme ça que tout doucement, je monte une clientèle qui cherche vraiment de nouveau du produit, du service, de la qualité. Voilà. Donc, puis j'avance tranquillement. Donc janvier a été un peu dur, parce que je me suis retrouvé avec 0 boulot tout le mois de janvier, donc 0 chiffre d'affaires. Février était assez tendu, les charges arrivaient, forcément, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je fais voilà. Et puis finalement, je m'en suis fait pour rien, quoi, parce que finalement, il y a un client qui m'appelle, il me dit t'es libre? Ouais, ok, pas de problème. Bon. Et puis maintenant, je fais du 6-22 tous les jours, depuis le 1er février, quoi, du lundi au samedi, pratiquement, et puis j'arrête pas. Donc là, je lève un peu le pied de nouveau. Mais pour dire que aujourd'hui, on a le droit de faire des erreurs. Mais il faut aussi se relever, puis se dire, bon voilà, toujours avoir la niaque. Alors j'ai pas forcément toujours la banane, mais bon, tous les matins je me lève, même si des fois j'ai pas envie. Tous les matins je me lève, je me dis bon allez hop, faut que tu sortes les doigts du cul parce que voilà, c'est compliqué la vie, mais t'es passé par bien plus dur que ça, donc lève-toi et puis avance. Donc j'avance tout doucement, et puis ce soir, je voulais vous partager avec vous cette expérience de vie. L'entrepreneuriat, c'est l'histoire d'une vie. Voilà, j'ai un gros problème avec l'autorité, donc voilà, du coup, j'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, même si c'est un client, c'est au-dessus de moi, c'est lui qui paye, c'est machin. Bon, c'est encore différent, c'est un autre relationnel. Mais aujourd'hui, j'ai ce pouvoir de dire, bon voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Faut se lever, faut se défoncer.
Ça marche pas du premier coup. Ça marche pas forcément le deuxième non plus. Mais il faut pas baisser les bras. Faut se relever. Aussi dur. On dit toujours, on tombe plus facilement qu'on le remonte. Et c'est vrai. Donc, on va dire que là, tout doucement, je reprends goût à la vie. Et je kiffe ce que je fais. Voilà. Dès que j'ai un poste à souder dans la main, dès que j'ai un tournevis dans la main, dès que j'ai un câble à brancher, je suis content. Voilà. Et puis, la fierté de mes enfants, qui, quand on passe devant un truc, ah tiens, regarde papa. Ouais. Ah, tu vois, ce chantier, ouais, c'est papa qui l'a fait. Ouais. Ça vaut tous les salaires du monde, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je me paye pas, pour l'instant. J'espère pouvoir le faire un jour. De toute façon, j'ai un objectif, il faut que je commence à me payer en juillet 2018, parce qu'après, le Pôle emploi arrêtera de me payer. Voilà, aujourd'hui, j'ai mis toutes les chances de mon côté en essayant d'aller doucement. Alors, j'ai fait comme on m'a dit, j'ai fait un prévisionnel, j'ai fait le tour des banques, j'ai fait le tour de tous les organismes qui pourraient se porter caution, faire un prêt, sachant que j'avais déjà eu de liquidation avant. Donc c'est un parcours du combattant. Et au final, pendant tout ce temps-là, j'ai malheureusement perdu mon temps. Parce qu'aujourd'hui, même l'ADI et d'autres organismes, sans pouvoir tous les citer, parce que sous prétexte que j'ai pas de cautionnaire, sous prétexte que j'ai eu de liquidation, voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en France en tout cas, tu t'es planté, t'es qu'une grosse merde, quoi. T'es qu'une grosse merde. Donc en gros, pour donner un exemple encore plus concret, c'était pour un chantier, justement un chantier où je suis en ce moment, j'avais besoin d'une remorque. Mon oncle a une remorque, mon père a une remorque, et voilà, c'est anodin comme truc, hein. C'est vraiment... Mon père ou mon oncle, une remorque, j'ai besoin d'une remorque, voilà, puisque j'en ai plus. Eh ben non, on m'a dit, de toute façon, t'en as pas besoin, de toute façon, pour ce que va durer ta boîte, voilà. Donc là, ça fait mal, quoi. Je veux dire, quand on peut même pas compter sur sa famille, c'est rageant. Mais c'est pas grave, je me dis que là, j'ai appris de mes erreurs, et puis, j'espère, hein. Après 2 vaccins, j'espère que ce sera bon. Et puis en fin de compte, ils m'ont dit non pour la remorque. Hein, moi, j'ai dû me démerder. Au dernier moment, j'ai dû louer une remorque. Quoi. Tout ça pour emmener mes portes sur mon chantier. Voilà. Comme quoi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Il faut juste trouver la bonne au bon moment. Et faut demander. Quoi qu'il arrive, faut demander. Pire que non, on ne peut pas vous répondre. Donc aujourd'hui, je demande. Voilà. Ouais, on me dit non, tant pis. Et puis si on me dit oui, tant mieux. Et puis voilà quoi. Mais si on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander non plus. Si je peux apporter mon aide, je l'apporte aussi. Mais voilà quoi. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai choisi de bosser seul. C'est pas forcément le meilleur pari que j'ai fait. Mais pour l'instant, ça marche. Et puis, on verra. Advienne que pourra. Et voilà. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Et puis, comment je kiffe ce que je fais. Et puis, voilà. Vive la serrurerie, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si... Voilà.